les témoins qui étaient sur les lieux, mais également les parties civiles, déclarent que c'est des bérets rouges qui ont pillé les magasins. Alors que vous et vos hommes, vous êtes passés par là-bas. Et à la même heure, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Peut-être ça c'est un autre groupe mal intentionné parce que justement nous on sort pour chercher ces gens-là, mais c'est pas mon groupe. C'est pas votre groupe? C'est pas mon groupe. Alors c'est quel béret rouge? C'est quel groupe de bérets rouges qui ont pillé les magasins? Mais il y avait plein de bérets rouges. Chacun portait le béret rouge le temps là. Est-ce qu'en revenant de Koya, vous avez rencontré un groupe de bérets rouges qui partait vers Anko? Non. Vous n'avez pas rencontré? Moi je n'ai pas rencontré un groupe de bérets rouges. En partant sur Anko 5 et autres? En partant comme en venant. Non. Alors comment? Peut-être c'est après nous, peut-être, mais moi je Non, c'était à la même heure. Ah, c'est pas vrai. C'était à la même heure. Ce groupe a pillé les magasins qui étaient aux alentours de Anko 5 et Bambeto. C'est pas vrai. Il faut aller faire l'enquête là-bas. Non, ils disent que c'est clairement dit que c'est des bérets. Pas de discussion. C'est des bérets rouges. Pas de discussion. Et vos éléments portent le béret rouge. Béret rouge. Voilà. Et à la même heure, il y a eu ces pillages au niveau de ces magasins. Il n'y a pas, vous-même, vous dites qu'au retour, en revenant, vous n'avez pas vu de béret rouge. À la même heure. Vous dites que ce n'est pas vos hommes et vous qui avez pillé ce magasin de Anko 5. Ce n'est pas mes hommes. Monsieur Pivi, pour finir, on va aller dans tous ces faits qui vous sont reprochés, notamment les faits de meurtre, puisque il a été les éléments qui sont dans ce dossier. Les parties civiles déclarent que vous étiez au stade. Pas une seule partie civile. 7 parties civiles déclarent que vous et vos hommes étaient au stade du 28 septembre. Alors qu'à ces lieux, il y a eu des cas de meurtre. Il y a eu l'assassinat. Il y a eu des faits d'enlèvement, de séquestration, d'usage d'armes, de vol. Vous dites que tous ces faits-là, vous n'êtes pas coupable de ces faits et vos hommes? Monsieur Pivi. Je ne le connais pas. C'est pas vous et vos hommes? C'est pas moi. Malgré les témoignages concordants, c'est pas vous? C'est pas moi, c'est pas mes hommes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Claude Pivi. Oui. Vous m'avez l'air un peu nerveux et remonté. Si? Vous êtes un peu nerveux là. Non. Vous n'êtes pas nerveux? Non. On peut bien échanger? Jusqu'à tant que vous voulez. D'accord. Parlez-nous alors de votre parcours militaire. Comment vous avez été recruté? Quels sont les postes que vous avez occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, j'ai été recruté dans l'armée guinéenne en 1985. Après avoir fait le tour d'Afrique des arts martiaux auquel je suis rentré avec mon médaille d'or africain en 85. À travers ça, paix à son âme, le général Conté, il nous a demandé, il dit que, qu'est-ce qu'il faut pour vous? J'ai dit, tout ce que moi je demande, je veux faire l'armée pour former les frères militaires aussi aux arts martiaux. Voilà comment je suis rentré dans l'armée. Je fus le premier médaille d'or guinéen aux arts martiaux, le karaté. Ça, c'était en 85. En 85. D'accord. Et j'ai commencé à sortir internationalement en 1982. Mon premier tour, j'ai fait au Sénégal et en Égypte, au championnat d'Afrique, en 82, où je suis venu avec le médaille de bronze. Et en 84, on a été au championnat du monde de karaté en Hongrie, où j'ai décroché aussi mon médaille de bronze mondial. Donc, maintenant en 85,
je me suis bien préparé pour aller affronter le championnat d'Afrique où j'ai décroché mon médaille d'or. Voilà comment Dieu m'a aidé pour rentrer dans l'armée. Donc, depuis 1985, vous êtes dans l'armée guinéenne. Depuis 1985, je suis dans l'armée guinéenne. Si je n'ai pas trompé, j'ai mes 37 ans dans l'armée guinéenne. 37 ans. Voilà. Et quels sont les postes que vous avez eu à occuper depuis là? Bon, d'abord, après mon recrutement, je faisais des championnats internationaux et mondiaux. Et après, je fus être le premier maître de karaté qui a mis le tapis dans l'armée guinéenne. Parce qu'avant, l'armée guinéenne faisait la boxe, le judo, les cloches combats, mais le karaté, non. C'est moi qui ai évolué le karaté dans l'armée guinéenne. Vous pouvez les demander tous. Donc quand j'ai pu faire ça, vraiment ça allait très bien. Ce n'est qu'en 90, par la guerre de Libéria, que moi j'ai pu être désigné pour aller faire la guerre de Libéria, de rébellion. En 90, j'étais au grade caporal. Nous les caporals, on était au nombre de 5 qui avaient été au Libéria. Et c'est à côté de nous qu'ils ont pu prendre le président Do, Samuel Do. Et nous-mêmes, ce jour-là, on s'est révolté contre notre chef de contingent parce qu'il n'a pas voulu accepter que nous, on agit. Je crois que certains ont compris cela ici en Guinée. D'accord. Quand je suis venu, un peu, parce que moi j'ai été au Libéria 2 fois, j'ai fait 2 fois le Libéria. Donc c'est au deuxième tour que moi je suis reparti là-bas. Quand je suis parti encore au Libéria, j'étais avec le général Martirin. Cécile a été là-bas, ils connaissent comment j'étais là-bas. Je prenais l'arme, ce qu'on appelle la douce, c'est-à-dire le FM. Et celui qui prend ça, tu dois être toujours devant. J'étais toujours devant. Et chaque fois, paix à son âme, le colonel Toto, le général Toto, il était notre chef de bataillon là-bas, plus le colonel Suleiman. À chaque fois qu'on va au front, quand on vient, il me donne $100 parce qu'il me félicitait de dire que je fais du courage. Je suis courageux. Jusqu'à ce que le président nous ait rendu visite là-bas. Il nous a donné promesse et il a réglé. Il nous a donné chacun $500, tout le contingent au Libéria. Le journal Conté, pour nous féliciter. Donc quand on est revenu, tout ça là, quand on est revenu, j'ai fait quelques mois encore ici. Moi-même, je me suis inscrit pour aller en Sierra Leone parce que moi, je ne pouvais pas être tranquille tant qu'il y avait la guerre des sous-régions, je ne pouvais pas être tranquille. Voilà comment j'ai pu faire les 3 régions, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, ainsi de suite. Au Libéria même, moi j'ai pu, tellement que c'était un peu très bien fait, j'ai pu être même le garde-corps du président Châté alors là-bas. Vous pouvez vous renseigner, vous rendre l'ambassade. Parce que là, en ce moment maintenant, il a accepté au niveau de la CEDEAO qu'il demande si la CEDEAO peut le fournir des hommes capables. Donc on nous a désigné, moi, plus certains Ghanéens, plus certains Nigériens. On était chez lui là-bas. On l'a protégé pendant 1 an, 6 mois. J'étais dans le campement de la présidence. Et j'ai fait mon temps remarquable là-bas, jusqu'à ce qu'on est revenu dans ce pays-là, la Guinée. D'accord. Donc, après la prise du pouvoir par le CNDD, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais bien sûr, si j'entends certains qui parlent ici que c'est moi qui ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadi, si j'ai pris le pouvoir, j'ai fait là. Mais lui, il ment comme ça. Non, non. C'est des menteurs. Pas ce terme. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas nerveux. D'accord. Vous comprenez? Ouais, je vois. Calmez-vous, on va échanger. D'accord, on veut dans ce côté-là, on va vérifier des choses. D'accord, ok, d'accord. Dans ce côté-là, oui.
Personne d'entre nous peut dire que c'est moi qui ai pris le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le Oui, pouvoir. moi je veux savoir juste, après la prise du pouvoir, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Ouais, parce que ça? pour me donner, c'est-à-dire me bénéficie, pour que je bénéficie. Oui. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez allé à Manéa. Vous êtes revenu par Bambeto et au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Bien sûr. Et juste après, vous avez fait des enquêtes pour savoir réellement quels sont ceux qui ont été au stade. C'est ça? Oui. Et au cours de ces enquêtes, on vous a révélé les noms de Toumba, Marcel, Tcheboro. Ouais. Est-ce que d'autres personnes, leurs noms vous ont été communiqués entre-temps? Non, non, Et Gabriel, non, Georges, non, Bégré, non. ceux-ci, leurs noms ne vous ont pas été révélés? Non. Ça, c'était maintenant. Bon, ceux-ci-là, ils ne m'ont pas sifflé leur nom tellement. D'accord. Et à la veille, le 27, vous avez vu Marcel? À la veille, le 27? Oui, septembre. Ah, parce que moi, j'ai quitté ici le 26 pour aller à l'abbé. Oui, le 27, vous êtes revenu. Je suis revenu le 27 nuit à 22h. À 20h. À 22h. À 22h. Voilà. Vous n'avez pas vu Marcel? Non, Et Toumba? non. Non. Bien. Et pour vous alors, qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au stade? Puisqu'il est effectif aujourd'hui que les militaires ont été au stade. D'accord? Nous, on a appris ça aussi. Oui, vous êtes d'accord aussi que les militaires ont été au stade? On a appris comme ça que certains des militaires Oui, sont partis au stade. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord que les militaires ont été au stade? À l'heure où nous sommes. Avec? À l'heure où nous sommes, vous êtes d'accord avec nous que les militaires étaient au stade? On nous a dit qu'il y a certains militaires qui sont partis au stade. Alors, pour vous, quels sont les militaires qui étaient au stade? Comme je vous ai dit, les deux là, que leur nom a été sifflé, parce que ça se parlait, du moins les trois, donc. En dehors de ces maintenant, c'est trois, eux qui connaissent quels sont leurs groupes qui ont été avec eux. est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient tous là-bas ce jour? Justement, parce que comme moi je n'ai pas été là-bas, j'ai dit que ça murmurait. Donc on m'a dit, mais je ne peux pas dire que j'étais là-bas pour les voir. Bien, alors parlez-nous un peu de Bégré et du camp Koundara. Qu'est-ce que vous en savez? Degré, celui qui était au camp Koundara, effectivement. Oui, qu'est-ce que vous savez de ce camp-là? Non, bon, moi, Degré, c'est des gens qui ne... le contact n'était pas comme ça entre nous parce que ils ne respectent pas les ordres. Celui qui était au camp Koundara là-bas. Oui, il a été arrêté à Pamalap, non? Justement, après Oui, avoir... vous étiez allé là-bas? Parce que quand ils ont fait leur... Vous, Pivi, moi, je n'ai pas bougé pour aller à Pamalap. Vous n'étiez pas à Pamalap? Non. C'est sûr? C'est les gens qui l'ont arrêté à Pamalap pour l'envoyer au camp. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Et quand on l'a envoyé ici, vous ne l'avez pas vu? Quand on a envoyé, on a vu. Vous l'avez vu? Oui. Il était dans quel état? Ah, mais c'était lui seulement, c'était lui comme Degré, c'était lui, on dit, ben, enfermez-le. Ils l'ont enfermé au 32 escaliers. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp Koundara en son temps? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Vous dites qu'il était un insoumis, il n'était pas soumis à vous, c'est ça? Moi, franchement, ce qui s'est passé au camp Koundara, moi, je n'ai pas été là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas parce que eux, je n'étais pas sous mon contrôle. D'accord. Et ici, M. Aboubakar Diakité nous a parlé des hommes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Il y avait des personnes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Vous avez appris cela? Bon, moi, je n'ai pas appris ça, mais je connais quand même Gono, je le connais, mais je n'ai pas vu un groupement, celui là-bas. Il y avait personne chez lui? Non. Personne. Je dis, je n'ai pas vu des groupements chez lui là-bas. D'accord. Et la manifestation du 28 septembre, vous n'étiez pas informé du tout? Je n'ai jamais été informé sur une situation du 28 septembre, de près et de loin. D'accord. Des filles et femmes avaient été enlevées pour être envoyées au camp Alpha Yaya et elles ont été transformées en esclaves sexuels pendant des jours.
Vous n'avez pas appris ça aussi? Vous n'avez pas vu ça au camp? Je n'ai pas appris, je n'ai pas vu ça. Bien. Et le cas des disparus? Il y a des gens qui ont disparu, il y a des corps également qui avaient été enlevés au niveau des morgues d'Ignasdine et de Donka. Vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. Bien. Et Général Toto, il nous a dit que des camions avaient été vus au camp Samori. Dans ces camions, il y avait des corps. Vous n'avez pas appris ça aussi? Non, je n'ai pas appris ça. D'accord. Et vous avez connu Sankaran Kaba? Quoi? Sankaran Kaba. Sankara, c'était l'un des chauffeurs du président. Vous l'avez connu? Si, c'était l'un des chauffeurs. Il a été tué. Vous avez appris C'est ça? que aussi, les gens ont dit ça aussi. Les gens m'ont dit ça parce qu'on était tous au camp là-bas, mais moi, je n'étais pas... C'est le matin que j'ai appris que Sankara a été tué. Vous ne savez pas par qui? Non? Et Destin qui était chez Toumba. Bon, lui aussi, j'avais appris que c'est lui-même qui s'est tué en prison. Parce que paraît-il qu'il a tapé sa tête sur le mur jusqu'à il est mort. Et le frère de Toumba? Ah bon, moi je n'ai pas compris lui son décès. Vous ne savez pas ça aussi? Je ne sais pas ça. D'accord. Et vous, durant tout le temps que vous avez mis comme ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas recruté des gens pour renforcer la sécurité à la présidence? Personne n'a été recruté en votre temps? Comment je vais recruter? Je ne t'ai même pas écouté maintenant. Moi, je ne t'ai pas écouté. Comment je vais recruter les gens? Vous n'étiez pas écouté par qui? Moi, je ne t'ai pas écouté par... Par qui? Hein? Par qui? Qui ne vous écoutait pas? Mais les gens du régiment, je ne t'ai pas écouté par eux parce que... Non. Qui étaient les gens du régiment? Mais c'est les Toumba là qui étaient les gens du régiment, les Toumba, même le ministre de la Défense, qui était le général Sekouba. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment, bon, pour un premier temps, c'était Aïdor, oui. paix à son âme, plus Saal Foch Touré. Bon, je crois que... Et après ces deux-là, qui était le commandant du régiment? C'était Saal Foch Touré. Non, c'était Aïdor. Mais après un certain temps, ceci-là, je ne sais pas si le commandant Toumba a eu des instructions de qui, ou bien c'est de lui-même. Ils ont arrêté ces éléments-là, on les a envoyés à Kassa ici, en prison. Oui, le commandant du régiment, après Aérodor et ça, qui était le commandant? Ah, le régiment maintenant. Qui fait le régiment? Ah, ça c'était maintenant, entre eux maintenant, parce que le entre commandant... Eux, mais dites-nous les noms, vous non, êtes là pour ça? Non, quand je dis entre eux, ça veut dire que... Qui? Le régiment relevait de Toumba et le président. C'est relevait de Toumba même. C'est Toumba qui coiffait le régiment? Celui qui était maintenant au régiment. C'était lui? Le commandement était maintenant avec lui au régiment, peut-être. Son grade lui permettait d'être le commandant du régiment? Mais, en tout cas, c'est eux, le commandement du régiment était avec eux. Avec eux, Toumba et qui? Puisque si vous dites eux, c'est qui n'est pas seul. Toumba et sa suite. Qui encore? Mais son adjoint, il connaît. Qui? Marcel? Mais bien sûr, son adjoint. Marcel commandait aussi le régiment? Ah, c'était son adjoint? Il commandait aussi le régiment? Bien sûr. Il donnait aussi des ordres? Eux, ils donnaient tous des ordres là-bas. Tous? D'accord. Est-ce que les hommes de Kébro portaient souvent des bérets rouges? Moi, c'est ici que j'ai appris ça. Sinon, les gens de Kébro ne portent pas le béret rouge. Eux, c'est les bérets verts plus des bodys noirs. Ils n'ont jamais porté de béret rouge? Non. Ils ont resté toujours gendarmes. D'accord. Il y a souvent eu des altercations entre eux et les éléments de la présidence? Ah, bon, moi, je ne peux pas dire que j'en connais profondément parce qu'un jour, il y a eu des discussions entre eux, mais peut-être eux sont mieux placés. Vous étiez là lors de ces discussions? Vous étiez présent lors de ces discussions? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'avais appris qu'il y a eu des discussions
entre eux, parce que ce jour-là, je n'étais pas encore au camp, j'étais encore en mouvement. Et Donc, ces discussions étaient dues à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas. C'est quand on est venu, après quelques jours, j'ai vu maintenant qu'il a dit qu'il va déménager derrière, à côté, c'est-à-dire dans le camp, mais hors du cercle de régiment. Bien, des armes avaient été sorties du magasin pour être embarquées dans un camion ou des camions. Vous avez appris cela là-bas? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais appris ça? Et à quelle heure vous étiez revenu au camp Alpha Yaya après Manéa? Après Manéa, je dis que presque vers, ça peut être maintenant vers midi. Midi. Ouais. Et à midi, vous n'avez rien appris? Ou bien sauf l'information que vous avez reçue à Bambeto? Non, d'abord, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto d'abord que les gens qui étaient à Bambeto, ils ont commencé à murmurer ça, ils m'ont parlé, j'ai dit, ah bon, j'ai dit, si c'est fait comme ça, je vais Et vous ont dit que c'était au stade? Ils ont dit que, non, ils ont dit qu'il y a vos collègues militaires qui ont tiré sur nos parents au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été voir là-bas? Non, je n'ai pas été voir là-bas. Directement, je dis que, attends, je vais aller rendre compte au président. Et quand vous êtes arrivé au camp vers midi, vous avez trouvé le président d'Addis dans quel état? Non, il était Est-ce qu'il était déjà informé? Hein? Est-ce qu'il était déjà informé de ce qui se passait au stade? Ah bon, moi quand je suis parti, j'ai trouvé d'abord au camp, il était toujours à son bureau. Moi je lui ai parlé, il a dit que, qu'il n'en sait rien. Il a dit seulement comme ça qu'il n'en sait rien. J'ai dit d'accord, moi je suis parti au bureau. Marcel était au camp en ce moment? Je n'ai pas vu personne là-bas. Voilà. Personne. Ouais. Donc ils étaient tous censés être au stade. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu ceci là au camp ce jour-là. Parce que moi, je suis venu seulement du bureau du président. Je suis venu chez moi. D'accord. Vous étiez informé de la maladie de Marcel, l'accident qu'il a eu à faire là. Il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Vous avez appris ça? Oui, effectivement, j'avais appris qu'il a eu des problèmes sur sa langue une fois. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps avant le 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas déterminer ça. Hein. Mais quand même, il s'est blessé. Le 28 septembre, il était sain et sauf. Il n'avait rien. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oui, puisque vous étiez à l'abbé, vous êtes revenu. Avant d'aller à l'abbé, où il était, Marcel? Puisque vous êtes allé à l'abbé le 26, avant que nous, mais on était tous au camp là-bas. Il se portait bien? Ah bon, vous savez, on était au camp, mais on n'était pas tout en contact entre nous. Non. Oui, non, là vous le savez, M. Pivi. Non, non. Vous ne savez pas s'il était bien portant? Ce sont mes hommes qui m'ont dit que Marcel a eu des problèmes sur ses dents, sur ses langues. C'est tout. D'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes violées au stade. Qu'est-ce que vous vous en dites? J'ai bien dit, je dis ça. Parce que vraiment, vous-même, vous avez déclaré tout à fait au début, vous avez compris que le pouvoir allait vous quitter. Quand ces événements-là... C'est moi-même qui a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit... Quand ces événements-là sont survenus, vous avez dit que le pouvoir allait vous quitter parce que les faits étaient très graves. Mais bien sûr. Voilà. C'est moi qui a dit ça. J'ai dit, mais si les amis sont allés faire le dégât au stade, ça déshonore, ça va gâter notre pouvoir, c'est normal. Voilà. Donc vous êtes convaincu que vos amis étaient effectivement au stade? Mais parce ils ont dit. D'accord. Et vos hommes étaient souvent armés? Vous étiez armés souvent? Vous, personnellement, vous aviez des armes? Si, on est armé. Combien d'armes? On ne peut pas aller derrière un militaire armé que toi n'est pas armé. Oui, vous avez quel genre d'armes? C'est nos PMAK. PMAK. Ouais. C'est tout? Vos 30 hommes également avaient des armes PMAK? Ils ont tous des PMAK. Tous ceux qui étaient au régiment, chacun avait un PMAK. Mais en partant, si c'est la journée en mission, les PMAK sont dans les véhicules. C'est quand on doit aller affronter un militaire qui est armé, là, chacun prend son arme. Ça, c'est clair. Bien. Et tout à l'heure, on vous a donné lecture de quelques procès-verbaux
les gens vous mettent formellement en cause. Ils disent que c'est vous qui étiez à la tête des pillages à Bomboli, à Koza, à Amdalaï. On dit formellement Claude Bivy. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. S'ils n'ont pas à me féliciter, c'est pas vrai. Ils doivent me féliciter au contraire parce qu'ils n'ont qu'à dire que moi j'ai beaucoup protégé leur boutique. Mais moi je n'ai jamais pillé une boutique dans ce pays-là. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président. Monsieur, je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit qu'à la prise du pouvoir, vous aviez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maintenu cette fonction jusqu'après les événements du 28 septembre. Ces fonctions, c'est-à-dire, ces fonctions, ça marchait, j'ai bien dit, ça marchait seulement pour quelques mois, pour moi. Le 28 septembre 2009, vous n'étiez pas le ministre chargé de la sécurité présidentielle. J'étais, par le nom, quand même, j'étais toujours le ministre de la sécurité présidentielle. Ouais. Par le nom. Ouais, mais C'est-à-dire, c'est pour dire que parce que je n'avais pas de commandement sur tout, comme on attend dire que le ministère. dans l'enceinte du camp, le bâtiment que vous occupiez, c'est un bâtiment à 2 étages. Non, bon, c'est un duplex, ouais. À 2 étages. C'est un duplex, ouais. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous savez, ce bâtiment, vous êtes resté là des mois durant. Vous êtes à même de dire si c'est un bâtiment à 1 niveau, à 2 niveaux ou à 5 niveaux. Est-ce que c'est un bâtiment à 2 étages? C'est un duplex, c'est-à-dire qu'en haut là, c'est inachevé. Il n'y a même pas de porte, rien. Donc nous on occupait en bas. Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté? En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile. Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juste une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre. On avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivy. Non, monsieur Pivy. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors
que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant. Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas Non. que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours. Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle, messieurs? C'est moi? C'était moi? Vous êtes de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette... Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue. Oh. Est-ce que vous saviez que une commission d'enquête internationale avait été mise en place par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Ban Ki-moon, pour venir investiguer par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce que vous en saviez? Si.